Bon, la première question, elle est sur ce qu'il y a derrière toi, cette voiture. Comment tu l'apprécies déjà? C'est une très très bonne auto, mais radicalement différente de la 908. On a des roues avant un petit peu plus larges, donc ça fait un comportement un peu plus directif, une voiture plus réactive et un moteur d'une cylindrée différente, avec notamment le moteur V8 comparé au V12 de la 908. Donc c'est un comportement très différent, un petit peu plus brutal et qui est très très efficace. Donc j'ai beaucoup d'espoir en cette voiture et évidemment je suis très heureux d'en avoir vu la genèse et en tout cas les débuts, et puis maintenant on va voir ce qui va se passer, mais beaucoup d'espoir. D'un point de vue de pilotage, dès le premier moment où tu es rentré dans cette voiture, on sent la différence par rapport à la précédente. Absolument, oui, ce sont deux voitures complètement différentes, elles ont l'air très similaires comme ça. Et mon ami Francky qui commence à m'embêter, c'est le début de la saison. Hein. Ça, il faut faire avec, hein. C'est pas la première fois, ce sera peut-être pas la dernière. Sûrement pas, non. On se retrouvera sur la piste. Oui. Car tu n'es pas dans les mêmes voitures. Pour le Mans, tu reprends tes deux équipiers de l'an dernier, Pedro et Sébastien. C'est ça, ouais, je serai avec Sébastien et Pedro, donc les mêmes équipages, en fait, rien n'aura changé. Donc c'est bien d'avoir la continuité, puisqu'on sait que la continuité, ça joue beaucoup sur la performance. Tu peux nous redire comment ça s'était passé pour toi et pour l'équipe en interne l'an dernier au Mans? En interne, je n'ai pas pris le volant, donc je n'ai pas fait grand-chose, mais je dirais que c'est une équipe avant tout. Donc j'ai essayé de supporter mes autres coéquipiers. J'étais heureux de voir que ça se passait bien jusqu'à un certain point, mais ce qu'il faut en sortir, c'est tous les positifs. Il y a énormément de positifs. On a dominé la course pour le moment où on y était. Et puis après, il faut comprendre pourquoi ce qui s'est passé est arrivé. Je pense que c'est fait. On part sur une nouvelle histoire avec une nouvelle auto. Donc là, il y a beaucoup d'autres choses à revoir avant d'aller au Mans. Et c'est tout à fait normal dans la construction d'une voiture. Et voilà, je pense qu'il faut s'en servir comme quelque chose pour progresser, et c'est tout. Alors d'ici Le Mans, on va te voir dans la journée test, aux 1000 km de Spa et aux 24 heures bien sûr. Tu es bien occupé jusqu'à la mi-juin. Après, en revanche, il y a un peu plus de liberté? Pour l'instant, il est un peu tôt pour parler de mon programme aux États-Unis, si c'est ce dont tu voulais parler. Il est encore un peu tôt pour en parler, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Peugeot, je vais être très très occupé jusqu'en juin. On a beaucoup de séances d'essais prévues pour se préparer, et également beaucoup de stages de préparation physique, donc pour la cohésion d'équipe, et ce qui est une très très bonne chose. Et je dévoilerai le reste de mon programme assez rapidement. Qu'est-ce que tu penses plus globalement du championnat ILMC? Je pense que c'est une bonne chose. En effet, si on peut avoir l'appellation championnat du monde, je pense que ce sera la vraie cerise sur le gâteau. C'est essentiel en effet d'avoir un championnat du monde, et ça peut permettre à plusieurs constructeurs de venir se battre les uns contre les autres. Quand on a des constructeurs en général dans une discipline, ça aide vraiment la discipline à prendre de l'essor, donc c'est ce qu'il faut espérer. Alors question complémentaire, que penses-tu de l'ALMS actuellement? Est-ce qu'on n'est pas quand même dans une période un peu de crise? Mais malheureusement, dans le bond que peut faire l'ILMC, c'est vrai que ça fait beaucoup de mal à l'ALMS, très honnêtement, parce qu'il y a des manches de l'ALMS qui vont compter pour l'ILMC, et pour les spectateurs, ça va être très difficile de s'y retrouver, ce que je trouve très dommage, mais je comprends l'idée du championnat du monde par contre. Et l'ALMS souffre un petit peu de ces décisions-là, et je pense que la crise économique aux États-Unis a été un petit peu difficile, et c'est difficile de retomber sur ses deux pieds en ce moment pour les entreprises. Donc on va voir, il faut croiser les doigts, et je pense que passé 2011, les choses devraient mieux se passer là-bas. Mais il y a une sorte d'inertie qui est un petit peu longue. Dernière question, Simon. Olivier Canel a dit, à partir du moment où on avait perdu tous ensemble l'an dernier, je voulais qu'éventuellement on regagne ensemble en 2011 avec les mêmes équipes. Est-ce à dire que dès pratiquement le mois de juin 2010, tu savais que tu repartirais l'année d'après? Oui, on a eu ces conversations. Après, il y a forcément tout ce qui est contrat à négocier et choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on était tous dans le même état d'esprit, l'envie de travailler ensemble. Et puis, honnêtement, c'est vrai qu'il y avait un goût d'inachevé. On a tellement bien travaillé ensemble, et on avait, je pense, vraiment une auto prête à bien faire au Mans. Après, il y a eu des facteurs qui ont été ceux qui ont été. Mais je pense qu'on a une super équipe. De la personne qui passe le balai à Peugeot Sport au pilote qui attache ses harnais dans la voiture, il y a vraiment chacune des personnes chez Peugeot Sport est extraordinaire.